Kelly Ellard, bah tiens, une de tes anciennes collègues, me disait à la conférence de presse de Maman est célèbre, nous, on était sincères, donc elle te rejoint, elle semble te rejoindre là-dessus. Maintenant, c'est trop joué, c'est je vais être ami avec toi pour plus de followers. Les Marseillais, ils avaient un plus comparé à nous, mais c'est trop joué, qui n'a pas couché avec qui. Toi, c'est quoi ton avis sur ce successeur des ch'tis qui cartonne aujourd'hui? Bah, moi, par rapport aux Marseillais, je pense tout simplement qu'ils sont différents de nous. Après, honnêtement, c'est vrai que nous, si tu veux, vu qu'on était naturels, on savait vraiment ce qui allait, enfin, on savait pas vraiment ce qui allait se passer. Tandis que maintenant, moi, quand je regarde les Marseillais, je regarde le premier épisode, je peux quasiment te dire qui va se mettre avec qui, à quel moment ils vont rompre, parce qu'il y a une autre célibataire qui va arriver, donc il va changer pour faire de l'audimat. Enfin, pour moi, tout est joué maintenant, hein, sincèrement. Enfin, en tout cas, pour pas mal de candidats, il reste quand même des candidats authentiques, enfin, moi je trouve que tout est joué. Et puis quand tu regardes le schéma des Marseillais, c'est toujours le même schéma. Donc c'est-à-dire, par exemple, tu vas reprendre, je vais dire, par exemple, Paga, Kevin, Julien. Donc toujours la même histoire. Ils sont en couple, ils trompent leur nana, la nana arrive, c'est le bordel, ils se remettent ensemble, ils se marient, ils font des enfants. Voilà, c'est le schéma classique des Marseillais. Mais tu veux dire que ça ferait partie de l'écriture? Bah, je pense que peut-être des fois, il joue le jeu, il joue le jeu sachant que ça va marcher. Je pense, bah, quand tu te maries, tu fais un enfant, c'est vraiment que tu aimes la personne, tu vois. Mais je pense quand même que des fois, il joue du truc, quoi. Et si on se met du côté du téléspectateur, tu penses qu'il regarde ce type d'émission pour la réalité ou alors il s'en fout complètement de la réalité? Moi, je pense que le téléspectateur, avant, il voyait ça comme. En fait, avant, dans les ch'tis, je pense que le téléspectateur, il voyait ça comme. Par exemple, je ressemble à Charles, je ressemble à Vincent, je ressemble à Gaël, je ressemble à Tressia. Et en fait, il nous prenait en sympathie. Tandis que je pense que maintenant, les Marseillais, c'est une recette qui est différente. C'est-à-dire que ils s'attachent moins au personnage, mais ils le trouvent drôle. Ils le trouvent. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils s'identifient pas à lui. Pour moi, Eh, c'est différent, en fait. Pour moi, c'est 50% de télé-réalité, 50% de théâtre. Sincèrement. du théâtre? C'est Ouais, parce que pour moi, quand tu sais plus ou moins ce que tu vas faire avant l'émission, c'est du théâtre. Et le pire, c'est que je sais que ça vient pas de la production, hein. En fait, les Marseillais sont intelligents, ils savent comment faire pour faire du buzz, tu vois. La production le sait, mais en fait, si tu veux, ils n'ont pas besoin de les influencer parce qu'ils savent d'eux-mêmes que s'ils sont pas au devant de l'écran, ils sont pas repris. Donc ils n'ont pas besoin de les influencer, ils le font naturellement. Ils Donc, savent que s'ils créent pas d'histoire et qu'ils se mettent à l'écart, on les reprendra pas. En fait, si tu veux, avant, les enjeux pro étaient super importants. Et en fait, ils ont vu que les histoires entre nous, ça marchait bien. Donc, du coup, tu as bien vu, hein, l'aspect professionnel, les Marseillais, ils bossent quasiment plus dans leur corps de métier de base. Tu vois, quand tu vas pas DJ, il mixe peut-être 2 fois par émission. Donc, non, ça a totalement évolué. Je pense que oui, c'est entre en fait, pour moi, les Marseillais en ce moment, c'est entre les Princes de l'amour et le truc de base, tout simplement. C'est un mix des deux. C'est un mix pourquoi, des deux pourquoi tu émissions. prends en exemple les Princes de l'amour? Bah, je prends un exemple parce que les Princes de l'amour, c'est pour trouver l'amour. Et entre guillemets, si t'es célibataire dans les Marseillais et que tu te mets pas en couple, tu restes pas longtemps. Regarde, ils ont fait venir une candidate là, je sais plus comment elle s'appelait là, elle est restée qu'une semaine parce que c'est pas mis en couple. Mais après, c'est de bonne guerre, hein, c'est logique, hein, il faut qu'il se passe des choses, tout ça et tout. Mais en tout cas, ça ressemble pas à ce que nous on faisait avant. Je vais me faire l'avocat du diable, Charles, tu me l'autorises? Ouais, tu peux, je, vas-y. je vais te poser une question cruelle, mais tu vas comprendre pourquoi. Si t'étais encore en télé au moment où on parle, est-ce que tu dirais tout ça? Bah, enfin, je pense que je le dirais. En fait, le truc, c'est que quand je suis sorti de là-dessus, j'ai pris vachement de recul et j'ai vachement réfléchi. Et en fait, j'ai compris plein de choses. Donc oui, si je faisais la télé maintenant, je dirais la même chose. Mais à l'époque, si tu veux, si j'avais continué la télé et que j'étais resté sur la même, enfin, enchaîner les tournages, je l'aurais pas dit. En fait, il faut du recul pour comprendre les choses. Ça change quoi si Sinon, t'enchaînes les en fait, tournages? en fait, si tu veux, quand tu enchaînes les tournages, tu es dans un espèce de monde parallèle, tu sais. C'est-à-dire que tu enchaînes les tournages, tu te sens bien, tu te dis quand est-ce que va être le prochain. Tu penses qu'à ça, si tu veux. Enfin, moi, je me souviens quand moi j'étais dans cette spirale-là, tu penses qu'au prochain tournage, en fait. Tu penses pas à ce qui se passe entre deux. Tu dis, bon, bah, c'est cool, je vais faire 3 4 bookings en boîte, ça me permettra de vivre et vivons le prochain tournage, tu vois. T'es vraiment manipulé par ça. Et enfin, Manon Van, lors d'une interview en toute intimité, m'a fait des déclarations surprenantes. Elle m'a dit: j'ai vu de la cocaïne plusieurs fois en tournage. Est-ce que ça te choque? Moi, ça me choque pas plus que ça. Tu sais, après, des gens qui prennent de la coke, il y en a dans les Marseillais, il y en a partout. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a dans la vie réelle, il y en a dans le monde de la nuit. C'est devenu facteur courant. Donc, les gens qui disent qu'ils sont choqués parce qu'on dit qu'il y a de la drogue ou machin et tout. Non, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Mais il n'y en a pas plus dans les Marseillais que dans la vie réelle, que dans le monde de la nuit. Voilà, c'est comme tout le monde. Il y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent pas. Chacun fait sa vie, tu vois, chacun prend ses responsabilités. Est-ce qu'il y en avait dans les ch'tis à ton époque, dans tes tournages? Alors moi, de mémoire, dans les ch'tis, j'en ai pas vu. Mais après, sûrement, sûrement, tu sais, moi, j'en ai jamais pris, donc, mais peut-être, hein, peut-être.
Mais est-ce que ces déclarations te surprennent? Est-ce que toi, tu as déjà vu des choses? Est-ce que tu as déjà été face à une situation? Moi, j'ai déjà vu dans d'autres émissions, mais moi, ça me choque pas plus que ça. Si tu veux, aujourd'hui, la cocaïne, c'est monnaie courante, tu vois. Moi, j'en ai jamais pris, mais j'ai déjà vu plein de gens en prendre, tu vois. Enfin, moi, j'ai tenu des discothèques où je bookais des gens de télé-réalité où ils en prenaient, tu vois. Je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de citer de nom, mais oui, moi, ça me choque pas plus que ça. C'est devenu monnaie courante, tu vois. Alors, c'est pas monnaie courante quand même, dans le sens où c'est une substance qui est très dangereuse pour la santé, et c'est important de le dire. Que penses-tu des candidats qui consommeraient des substances illicites en tournage en présence d'autres candidats qui n'en consomment pas? Bah moi, si tu veux, j'en prends pas, donc c'est exactement ma situation quand j'étais en tournage. Après, moi, je pense que chacun est libre de ses responsabilités. Les personnes qui veulent en prendre, ils en prennent. Tant qu'ils influencent pas les autres à en prendre, moi, ça me gêne pas plus que ça, hein. Ça me choque pas, en fait. Tu sais, j'ai tellement vu de trucs dans ma vie, et par rapport à ça, énormément de gens changé. Ça change, hein, la cocaïne, hein. Ça fait changer les gens, hein. Et moi, ça me choque pas plus que ça, sincèrement.